Bonjour à toutes et tous, je suis Delphine Gardin et vous écoutez le podcast du pain sur la planche. À l'occasion de la Semaine internationale des forêts, je vous propose une mini-série en 7 épisodes pour mieux comprendre la forêt française. On y parlera de son histoire, de ses enjeux et aussi de celles et ceux qui la gèrent, la protègent et y travaillent au quotidien. Alors si ce format vous plaît, n'hésitez pas à le partager autour de vous, ça contribue vraiment à diffuser les connaissances autour de cette forêt qui nous est tous si chère. Bonne écoute! On ne pouvait pas terminer cette série sans parler de celles et ceux qui travaillent en forêt, les métiers de la forêt. Quand vous vous promenez en forêt, vous croisez des arbres, des chemins, du silence, mais on croise rarement ceux qui en prennent soin. Ceux qui plantent, qui coupent, qui gèrent, qui transportent. Pourtant, ils sont bien là, à travailler au quotidien à la bonne santé des forêts. Aujourd'hui, on part à la rencontre des métiers de la forêt. Commençons par le premier acteur, le propriétaire forestier. On en a parlé au début, 3,5 millions de propriétaires en France. Mais attention, la plupart ne sont pas des professionnels. Ce n'est pas un métier, c'est plutôt un statut. Beaucoup coupent du bois pour leur propre chauffage et ceux qui ont des propriétés d'une certaine taille peuvent exploiter le bois commercialement. Les propriétaires, ils ont en général tous un point commun, un attachement fort à leur forêt et un devoir de gestion durable. Certains se regroupent dans des syndicats comme France Sylva ou dans des coopératives forestières qui accompagnent les sylviculteurs dans leur gestion. Maintenant, parlons de ceux qui gèrent au quotidien, les techniciens et les gestionnaires forestiers. Ils surveillent, ils conseillent, ils décident quels arbres abattre, quelles parcelles replanter. Ils élaborent les documents de gestion, ils marquent les coupes. On les trouve à l'Office national des forêts pour la forêt publique. On les trouve aussi dans les centres régionaux de la propriété forestière, dans les coopératives ou chez les experts forestiers privés. Leur quotidien, c'est beaucoup d'extérieur, surtout l'hiver pour les marquages, de l'administratif aussi et une grande autonomie. Ils sont le lien entre la forêt et tous ceux qui en vivent. Et puis, il y a les ouvriers forestiers et les bûcherons. Ce sont ceux qui plantent et qui abattent les arbres, qui façonnent le bois, qui entretiennent les peuplements. C'est un métier physique, c'est vrai, travailler en extérieur par tous les temps, dans le froid l'hiver, la chaleur l'été. Mais c'est aussi un métier où on évolue dans des paysages magnifiques. Et les gens qui le font sont souvent passionnés. Ils connaissent les essences, ils lisent la forêt, ils comprennent les arbres. Et puis, le métier a évolué. La mécanisation forestière a changé beaucoup de choses. Les abatteuses, les porteurs forestiers, tout ce matériel a nettement amélioré les conditions de travail et réduit la dangerosité du métier. Malgré tout, aujourd'hui, on manque de bûcherons. Partout, les entreprises en cherchent. Pourtant, sans eux, pas de forêt gérée, pas de bois récolté et pas de renouvellement. Ensuite, une fois que l'arbre est coupé, il faut le transporter. C'est là qu'intervient le chauffeur grumier. Vous les avez sûrement déjà croisés sur la route, ces énormes camions chargés de troncs d'arbres. 40 à 45 mètres cubes de bois par voyage, parfois des engins de 100 tonnes. Voilà, on a fait le tour des métiers de la forêt. Le propriétaire, le gestionnaire qui conseille et qui planifie, le bûcheron qui coupe et l'ouvrier sylvicole qui plante, le grumier qui transporte. Et puis, il y a aussi les sieurs, les gardes forestiers, les chercheurs, les ingénieurs, les transformateurs, les constructeurs. 420 000 personnes au total composent la filière forêt-bois. Voilà, on arrive au bout de cette semaine de la forêt. On a vu les chiffres, on a vu l'histoire, on a vu pourquoi on aime la forêt. On a parlé de gestion forestière, de multifonctionnalité ou encore de changement climatique et aujourd'hui des métiers. J'espère que ces épisodes vous ont plu et que peut-être vous regarderez la forêt différemment lors de votre prochaine balade. Si cette série vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire et surtout à la partager. Et surtout, continuez à aller en forêt, à la découvrir et à la respecter.
Vous venez d'écouter la Minute Forêt du podcast du pain sur la planche. Si cet épisode vous a permis de mieux comprendre la forêt, ses enjeux ou ses métiers, alors vous aimerez aussi le format long du podcast où je donne la parole à celles et ceux qui font vivre la filière forêt-bois. Vous avez aimé ? Alors aidez-moi à le faire connaître. N'hésitez pas à mettre des étoiles et des commentaires sur vos plateformes d'écoute préférées. Et pour suivre les coulisses du podcast, rendez-vous sur Instagram, du pain sur la planche, podcast. À bientôt. Le podcast du pain sur la planche est un podcast produit par l'Éclaircie Communication. Les épisodes ont été enregistrés par Delphine Gardin et Mathilde Goualard et montés par Oyana Dakari.